Le média socio-numérique québécois Club a lancé une pétition cette semaine qui a fait un peu jaser dans les médias, mais vraiment pas tant que ça, pour formuler une demande au gouvernement du Québec. Je vous lis la demande. Nous demandons au gouvernement du Québec de cesser de publier des communications officielles sur les réseaux sociaux étrangers et d'adopter une approche plus cohérente en matière de souveraineté numérique afin de soutenir l'écosystème médiatique québécois. En principe, la demande est légitime. C'est vraiment des choses auxquelles les gouvernements devraient penser et réfléchir. C'est vraiment, je comprends vraiment que ça vient d'un bon fond. Puis je comprends aussi que c'est vraiment cohérent avec la marque de club. Par contre, je ne vais pas signer cette pétition-là parce que je pense que demander au gouvernement de faire un mouvement ultra radical d'une plateforme à une autre, donc quitter les écosystèmes vraiment populaires pour aller sur une plateforme québécoise qui n'est pas si fréquentée que ça serait mettre en péril, encore une fois, notre écosystème d'information qui est déjà fragile. Puis c'est un peu surestimer aussi l'attraction que les gouvernements ont pour attirer la population sur une autre plateforme. Ce que je pense, en fait, c'est qu'un mouvement comme ça a besoin d'être fait de manière beaucoup plus graduelle. Puis s'il y a une pétition à lancer, je pense que ça devrait plutôt être d'exiger que nos gouvernements et nos institutions publiques arrêtent de garrocher les fonds publics et nos taxes de l'autre côté de la frontière, du côté de géants du web, et que nos institutions publiques arrêtent de prendre des décisions d'affaires qui forcent la population québécoise à injecter de l'argent auprès d'organisations qui supportent un gouvernement autoritaire. Je pense que ça urge plus. Ceci étant dit, si on revient à nos moutons de la pétition de club, comme je disais tantôt, voudrait plutôt essayer de valoriser un mouvement graduel vers des plateformes. C'est-à-dire peut-être pas délaisser toutes les plateformes, peut-être faire des choix politiques en lien avec des plateformes nocives dans l'écosystème social et politique, peut-être laisser X, entre autres, pour favoriser une interface québécoise parce qu'il existe effectivement un réseau social local, Club. Pour une petite histoire, Club Social, c'est un média socio-numérique que j'ai rejoint il y a vraiment longtemps. J'ai l'impression que ça fait comme 2 ans et demi, dans le temps où il avait lancé une version bêta qui est accessible seulement dans un navigateur, puis j'avais eu accès à ces invitations-là via un groupe de professionnels du web. Fait que c'était comme un accès vraiment tôt. Puis j'étais allée, j'avais ouvert un compte, puis j'étais allée voir, puis j'étais comme, c'est difficilement navigable, ce truc-là, dans la mesure où il n'y avait pas d'appli mobile. Fait qu'il fallait rentrer dans un navigateur, se connecter. C'était vraiment laborieux. Et là, la bonne chose avec cette annonce de pétition-là que j'ai vu passer dans mon feed de nouvelles, c'est que ça m'a rappelé que Club existait, puis j'ai fait, mon Dieu, je vais retourner voir d'un coup qu'il y a eu des progrès. Et à moi, ma grande surprise et mon grand bonheur, j'ai pu constater que Club a maintenant une application mobile en bonne et due forme, comme n'importe quel autre média socio-numérique. Puis cette application mobile-là, elle vient tout juste d'être lancée en février 2026. Fait que de manière officieuse, il y a eu des invitations il y a plusieurs années. La plateforme a été lancée officiellement il y a un an, en février 2025. Et maintenant, il y a une application mobile et c'est vraiment le fun parce que c'est vraiment plus praticable. Si vous aviez jamais entendu parler de Club Social, c'est une plateforme qui s'apparente à des écosystèmes de micro-blogging. Je pense entre autres à X, à Twitter, à Threads. Fait que c'est une plateforme où on peut publier n'importe quel type de contenu, mais c'est vraiment des petits snippets de contenu, pas des grands textes. Et là, si vous vous rappelez de la critique que j'ai faite de la plateforme Clexif, qui, ma foi, a fait beaucoup jaser, j'avais énormément de doléances à formuler à Clexif, fait que j'ai essayé de m'adonner au même exercice pour Club, fait que je suis allée passer à travers leur site web. Puis j'ai essayé de voir si ça avait une bonne base numérique, puis si les valeurs qu'ils disent qu'ils ont sont alignées avec les pratiques qu'ils ont, si tout l'ensemble est cohérent, s'il y avait quelque chose qui levait des flags ou pas. Et j'ai le grand bonheur de vous annoncer que pas du tout. J'ai aucun red flag à soulever. En fait, cette plateforme-là, elle a beaucoup d'avantages et elle a des valeurs vraiment claires. D'abord, ce qui était un de mes premiers reproches à Clexif, contrairement à Clexif, sur Club, on trouve relativement facilement qui sont les personnes à l'origine de Club. Quand il est question de cette équipe-là, de fondateurs sur cette plateforme-là, c'est Philippe Larose-Cadieux et Catherine Lachance-Lavergne, qui sont deux justement travailleurs du marketing numérique purement québécois, pure laine, qui ont développé Club et qui continuent de s'en occuper. Après, c'est une plateforme dont le principal atout distinctif en relations publiques, c'est que c'est une plateforme de web locale qui prêche pour une souveraineté des données. Et toutes les décisions qu'ils ont prises sont très alignées avec cette logique-là. Fait qu'ils sont, quand on se promène sur le site, ils sont très transparents sur les modes d'opération puis les infrastructures. C'est aussi une plateforme qui a un modèle d'affaires qui est pas nécessairement super clairement indiqué, mais qu'on comprend relativement facilement. C'est-à-dire que c'est une plateforme sans publicité. Allô? Vraiment cool. C'est une plateforme sans publicité, donc qui met sur d'autres sources de revenus. Il y a du sociofinancement, il y a des abonnements possibles, il y a des abonnements pro, puis ils ont développé des outils périphériques à Club que je trouve franchement cool, puis j'ai comme vraiment envie d'essayer.
Mais il y a entre autres un gestionnaire de calendrier de contenu qui peut publier sur plusieurs plateformes en même temps. Je trouve ça vraiment cool. Il y a aussi une agence marketing qui est affiliée à Club pour des clients qui voudraient développer une image en ligne, qui a de l'air fort crédible et très pertinente. Fait qu'ils ont fait un alliage, encore une fois, de sources de revenus possibles. Ça, je trouve ça franchement golden, puis c'est très, très cool de leur part. J'espère qu'ils vont arriver à faire survivre cette plateforme-là sans finir par être obligé de mettre de la pub, mais mon Dieu, pour ça, golden, fantastique. Autre truc que j'ai trouvé un peu inquiétant, c'est que je me suis dit, oh mon Dieu, s'ils font comme Threads puis Twitter, j'espère qu'ils font comme le vrai Twitter OG où on pouvait vraiment suivre les nouvelles en direct. Et j'ai le très grand bonheur de vous annoncer que sur Club, il y a une page d'accueil, il y a un fil de nouvelles où là, c'est pas nécessairement en ordre, mais il y a un petit onglet à côté qui s'appelle En direct. Et dans cet onglet-là, on est capable de vraiment voir les dernières choses qui ont été publiées sur le serveur de Club, donc exclusivement par des comptes québécois. En direct, sans algo. C'est vraiment hot. Ça, je trouve ça vraiment cool. C'est aussi possible de suivre des hashtags. Fait que bref, toute cette petite lacune qu'on avait égarée avec Threads, puis X, puis Twitter dans les dernières années, on peut le retrouver sur Club. Autre chose vraiment très cool, c'est quand je me promenais sur cet onglet-là en direct, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs feeds. Il y a 3 feeds. Il y a des feeds externes dans ce feed ici, là, sur ce serveur, puis il y a d'autres serveurs possibles. Il y a 2 autres options. Puis là, j'ai fait, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que cela signifie? Fait que j'ai envoyé un club. J'ai clubé Philippe. Philippe Larose-Cadieux pour lui poser la question, ça veut dire quoi ces feeds-là? Puis c'est feedé d'où? Ça vient d'où? Et il m'a fourni la réponse suivante. C'est-à-dire qu'il m'a expliqué que Club est inscrit dans un univers beaucoup plus large d'infrastructures web basées sur des principes d'open source et qui est aussi un principe hautement collaboratif, c'est-à-dire que même en utilisant Club à l'intérieur de l'interface Club, on peut choisir justement de contribuer juste à Club, à l'écosystème québécois, mais on peut aussi communiquer avec des users de d'autres plateformes et interfaces qui sont connectées via d'autres flux. Et ça, c'est vraiment cool, cette patente-là. Je trouve ça vraiment hot. Fait que à partir du moment où on comprend cette dynamique-là, c'est vraiment simple. Là. L'interface est super facile à digérer. Il n'y a vraiment pas de problème. Autre chose que je trouve vraiment fucking awesome, c'est que Club, en lançant leur application mobile en février, ont ouvertement communiqué que Club serait 18 ans et plus. Puis c'est pas parce qu'il y a plein de pornographie partout sur la plateforme, c'est clairement une prise de position sur la sécurité en ligne des adolescents et des enfants. Puis je trouve ça vraiment ballsy de leur part et j'adore lire quelque chose comme ça. Je trouve ça vraiment très cool. Fait que c'est encore une fois tout à fait aligné au niveau des valeurs. Puis là, ben, comme vous voyez, ils fournissent des réponses variées pour l'instant en espérant qu'ils continuent à le faire. Fait que, tu sais, si on compare avec mon pitch de Clexif, que j'avais fini mon analyse avec 37 questions et très peu de réponses, avec Club, j'ai pas vraiment de questions, j'ai pas vraiment de red flag. J'ai des questions surtout qui relèvent de curiosité. Entre autres, il y a combien de users actifs en ce moment sur Club? Je suis vraiment intriguée parce que s'il y a une seule lacune, c'est qu'il y a, il y a pas beaucoup d'actions encore, mais ça va se passer juste s'il y a des gens qui vont s'ouvrir des comptes. Je vous invite à y aller puis à me suivre. D'ailleurs, je me suis occupée de mon compte, à revamper mon compte Club récemment, puis j'essaie d'y aller un peu à tous les jours. Mais j'ai aussi des recommandations super techniques, fait je suggère à Philippe et Catherine de faciliter le repérage de l'équipe parce que pour l'instant, on peut les trouver juste dans le volet agence marketing. Ce serait cool d'avoir une page équipe vraiment plus facile à trouver. Ajouter des infos sur le modèle d'affaires pour qu'on ait plus de détails. Ajouter des clarifications sur la localisation et l'origine des fournisseurs parce qu'on a une belle liste des fournisseurs dans une section fac, mais ce serait hot de vraiment les avoir, savoir d'où ils viennent, de quel pays, puis avoir un lien vers les plateformes. Juste FYI, le lien règles d'utilisation et à propos donne sur des pages 404 dans l'appli, fait que ça, c'est à régler. Et les notifs disparaissent pas quand on les a regardés, puis ça m'énerve. Tout ça pour dire que je suis vraiment impressionnée, puis je vous invite vraiment toutes à venir me rejoindre du côté de Club pour une fois qu'on a une plateforme locale qui pleine de green flag. C'est cool, ça marche. C'est tout, bye!